bienvenue dans ce point bourse du 16 mai 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, les marchés qui continuent de chuter, hein. Aux États-Unis, c'est toujours la même chose, avec le Dow qui perd à la mi-séance moins 0,2 pour l'instant, toujours au contact des 32 000. Et dans une grosse phase de dégradation. Le Nasdaq, c'est la même chose, moins 1%. Alors, il essaye de se rattraper à son support à 12 300, mais il est encore en dessous là. Il est à 11 670 environ. Donc, toujours sous une grosse tendance baissière, sous cette oblique ici, court terme très forte, très pentue, qui va bientôt lâcher et qui permettra enfin de commencer à construire. Mais tant qu'on ne l'a pas cassé, on continue de dégrader très fortement. On regarde avant le CAC le pétrole, rien de nouveau, hein. On évolue toujours entre 100 et 118 $. Donc c'est les zones pivots à dépasser pour enclencher une nouvelle tendance. Pour l'instant, rien de neuf. Et le CAC 40. Le CAC 40, aujourd'hui, qui perd quasiment rien, 0,2. Était à moins 0,5 pendant un bon moment de la journée. Mais toujours pareil, dans une grosse phase de dégradation depuis le début de l'année ici, hein, le 5 janvier, le point le plus haut. Et puis on a cassé petit à petit tous les supports. Et on a fait plusieurs échecs ici au-dessus des 6666, sur les 6780 environ. Et on n'y arrive pas et on va aller comme ça pendant certainement un bon moment. Alors pour autant, il y a toujours des bonnes affaires à faire, hein, sur le marché action. On va en voir quelques-unes. Alors BIC toujours en suivi de tendance, hein, BIC qui a acté son retournement et puis qui continue de monter, puis d'aller vers les 59,10, c'est sa résistance. Et ce qui est important de noter sur BIC, c'est qu'elle rend quasiment rien. Depuis qu'elle a dépassé les 55, on voit son plus bas, c'est sur les 55,6, et elle va chercher des plus hauts de plus en plus haut. Toujours pas de signal de vente sur BIC. On reste positif pour une deuxième attaque. Biosinex, alors Biosinex, ils ont annoncé aujourd'hui, je crois, l'annulation d'actions autodétenues pour 8% du capital. Donc ça a été très bien accueilli. Il y a en plus eu du dividende, hein, et ça a pris plus 8%. Donc demain, il y aura environ 1 million d'actions en moins sur Biosinex. Et on voit qu'elle est pas mal maintenant, hein. Alors est-ce que ça va être confirmé ces prochains jours? Si on regarde les indicateurs, on est plutôt pas mal, hein, niveau MACD. On a eu l'inversion de tendance, on retrouve un peu de vert. Les volumes sont un peu faibles quand même. C'est ça qui est dommage. Ces 2 derniers jours, c'est un peu mieux que les 10 jours précédents. Mais on devrait avoir des volumes autour de plusieurs centaines de milliers. Là, on est péniblement à 67 000. Donc ça manque un peu de peps, mais c'est quand même à surveiller. Peut-être pourquoi pas pour se placer en position dès maintenant. Bolloré intéressant aussi. Pourquoi? Parce elle vient flirter ici avec à la fois son oblique descendante sur ses plus hauts et sa moyenne à 200 ici sur les 4,82 €. Les volumes aussi énormes depuis une semaine, hein, et puis ces 2 derniers jours, c'est pareil, plus de 10 millions. Donc ça, forcément, ça alerte. Niveau RSI, on n'est pas encore en surachat, mais on s'en rapproche. Donc tout est vraiment orienté pour exploser. Alors là, ça va être le moment charnière, hein, parce qu'elle peut très bien repartir et puis continuer de tergiverser en dessous, ou alors tout casser. Il y a peu de chances qu'elle construise un peu comme ça ici. Donc ce qu'il faut attendre, c'est vraiment de voir le sens que ça va prendre. Et puis si on arrive à déborder les 4,82, ce sera probablement un signal pour se placer sur Bolloré. Au contraire, si on voit qu'elle n'arrive pas à dépasser les 4,82 et qu'elle reste au contact des moyennes à 4,70, il faudra attendre parce qu'on ira probablement rechercher plus bas. Bonduelle, elle est en train de stopper l'hémorragie. Après avoir mis un plus bas sur les 14,6, elle commence à mettre une moyenne sur 20 jours à 15,90. Elle a enfin dépassé, hein, aujourd'hui sa moyenne. C'est arrivé aussi quelques jours précédemment, mais on est venu toucher aussi la moyenne à 50 jours. Les volumes sont importants aussi, notamment hier. On a eu l'alerte RSI qui vient d'être dépassée aussi. Donc tout ça, ça peut permettre au moins dans un premier temps un rebond technique. Donc c'est bon à prendre dès maintenant.
et puis voir après jusqu'où ça peut nous mener. Mais déjà, on est en phase ascendante pour ces prochains jours sur Bonduel. Katana, c'est la même chose, hein. On a eu une belle poussée pendant le mois de mars. La correction durant tout avril. Et puis là, on commence à stopper la chute et puis à s'entendre repartir. On va zoomer un petit peu. Les plus bas qui sont de plus en plus hauts sur ces 3 dernières séances. Donc là, c'est important. Ça n'avait pas été le cas depuis un moment. On avait ça aussi comme configuration le 27 avril, mais on voit que au niveau des indicateurs, on était quand même largement en descente. Là, c'est pas le cas, un niveau MACD. Alors, on n'a pas encore d'inversion, mais on s'en rapproche. Si on regarde les histos, c'est très favorable. On était dans le bas des Bollinger, on remonte, on a des plus hauts qui sont plus hauts et des plus bas qui sont plus hauts aussi. Et l'alerte RSI cassée, donc que des bonnes nouvelles. On repasse aussi au-dessus de la moyenne à 150 jours, sans toucher celle à 200. Donc tout est bien pour Katana, certainement pareil, un bon moment d'entrée dès maintenant sur les 7,40. Eramet, c'est un peu la même chose. C'est un peu tôt peut-être pour Eramet. On la suit depuis un moment, mais on voit qu'elle a confirmé un peu son support sur les 116, 117 environ. Elle a rebondi sur sa moyenne à 100 jours. Alors, il faudra casser ici les 125, 128 environ et rattaquer rapidement sa dernière moyenne sur les 136 pour bien relancer. Mais on va avoir une phase ici un peu d'accumulation et de congestion entre les 130 et les 115, mais qui semble plutôt favorable, hein, parce que le rebond sur la moyenne à 100 jours, le cassage de la RTRSI, on n'est pas loin de l'inversion de tendance aussi sur la MACD, donc tout ça, on est quand même dans une grosse phase de changement de tendance et de fin de correction sur Eramet. Donc pareil, un point d'entrée peut-être ici en anticipation sur les 123 ou dans quelques jours si on arrive à casser les 128 environ. Parrot qui continue, hein, qui réagit après sa grosse chute d'hier, qui prend quasiment 4% aujourd'hui. Donc elle peut espérer pareil, retrouver un peu une deuxième vague pour aller beaucoup plus haut, Parrot. C'est les 5,08 hein, qui avaient été cassés de peu et on avait retrouvé un peu d'allant en contact de la moyenne à 20 jours. Donc c'est ça qu'on va surveiller, hein, à la fois la moyenne à 20 jours et puis les 5,08. Si on s'en éloigne, on pourra retrouver beaucoup de beaucoup d'allant sur Parrot parce que la phase de retournement, si on dézoome, on voit qu'elle s'est actée. Maintenant, on va dans de la construction et certainement des plus hauts, beaucoup plus hauts que 6 à l'avenir. Verbio, on en parlait ici hein, sur le rebond à 45 qui était une zone importante pour Verbio. Elle n'a pas fait les choses à moitié, hein, elle rebondit quasiment en V. Donc, hop, dès jeudi, c'est vraiment l'idéal pour rentrer. Avec vendredi, une figure un peu en étoile, mais qui a rien changé du tout à la tendance. On continue d'être haussier hein, sur Verbio. Au moins, probablement jusqu'aux 61 euros. Après, si on arrive à passer ces moyennes et continuer comme dans du beurre, ça va aller très haut, mais déjà on aura un premier point un peu compliqué sur les 61. Donc pour du court terme, pour du moyen terme, faudra construire. Les volumes sont toujours intéressants, hein. On n'a pas eu de pic ces 2 derniers jours, mais des volumes toujours au-dessus du millier. Auréa c'est pareil, hein, ça a cassé. On est rentré dessus hier sur les 11 et quelques. Là j'ai rechargé, donc là ça a monté la moyenne, mais pareil, tous les indicateurs sont au vert pour Auréa. On voit ici avec cette courbe MACD, hein, et puis les histos de plus en plus gros. Les volumes, toujours très importants, les volumes hein, à surveiller. Quand on voit des écarts comme ça doit alerter le cassage de l'oblique. Et là, on est au-dessus de toutes les moyennes, on est même au-dessus des Bollinger. Regardez, si on zoome, on a ouvert au-dessus des Bollinger et on est allé que plus haut. On n'a rien rendu, on est au-dessus de toutes les moyennes, donc c'est vraiment parfait pour Auréa. Il y a de belles chances de grosses progressions sur cette action. C'est vraiment une des actions très intéressantes à suivre en cette fin mai.
il doit m'en rester quelques-unes. JDE Pits, pareil, hein, on était rentré, genre je crois que c'était au mois d'avril, fin avril, sur les 27,7. Et pareil, hein, c'est du retournement JDE Pits. Si on dézoome, grosse phase pendant quasiment plus d'un an de descente. Et puis la réaction ici avec alors ce pic de volume là il n'est pas très significatif, mais celui-là il était un peu plus suivi avec un chandelier à plus hop, j'ai bougé. Un chandelier à plus 14%. Et là c'est véritablement le signal. Donc on rend après, on rend un petit peu après. Et on a une belle phase d'accumulation ici et ça remonte. Et puis là ça recasse toutes les moyennes et ça repart au-dessus des Bollinger, au-dessus de toutes les moyennes. On a redépassé aussi le zéro de la ligne MACD depuis fin avril. Donc c'est très favorable. On n'est pas encore en surachat. 68 niveau RSI. On a encore un peu de marge, mais on est bien. On monte en escalier tranquillement. C'est toujours une bonne porte d'entrée pour JDE Pits. Larsen, ça c'est un peu moins bon, hein, qui rend une deuxième fois. Alors on va surveiller les plus bas qui ont été marqués sur le pullback, hein, c'est les 2,13, parce que si on y retourne encore une fois, il faudra rebondir tout de suite après pour être encore en vie, parce que sinon on va aller vers les 1,8. Clarkson, c'est pareil, c'était une phase de retournement avec ici hein, une première tentative, un échec. Et normalement, c'est à la deuxième tentative que ça doit casser. Et on a eu cet échec ici, hein, le 10 et 11 mai, deuxième tentative. On rend encore tout et on revient sur les moyennes. Alors, l'idéal pour Clarkson, c'est de retourner rapidement au-dessus des 2,48, hein, au-dessus des 2,50 pour arrondir sur les moyennes et puis travailler dans cette zone-là. Parce que si on reste trop longtemps en dessous, ça risque de dégrader et puis d'annuler un peu sa tentative de sortie. Nacon, pas grand chose à dire, hein. Nacon, ils prennent 1,5% aujourd'hui, mais ils sont toujours dans une belle phase de correction quasiment à plat, hein, toujours au-dessus des moyennes. Niveau MACD, on voit que ça continue de descendre. On attend un peu de volume parce que là, c'est un peu ce qui manque sur le titre, hein. On est très bas, à moins de 50 000 par jour. Mais on est toujours dans une confirmation de retournement sur Nacon. Et enfin Total, hop, si je vais sur la Total. Total qui est venu buter sur son plus haut à 51,73. On le voit ici en zoom, il a juste mis une mèche au-dessus. Et clôture à 51,71. On voit que c'est une zone qui est régulièrement vendue hein, sur Total, donc un peu compliqué. Est-ce que c'est pas le moment de prendre position dans un sens ou dans l'autre? Parce que ces moments-là, ils sont généralement intéressants et c'est des niveaux charnières. Si on arrive à les casser franchement, on peut enclencher une belle hausse sur Total. Donc voir dès demain et mercredi, si c'est le cas, se placer. Sinon, si on voit qu'on commence à rendre, peut-être une correction sur les 47 environ. On voit que sur les 47, on a eu pas mal de mèches et ça a rendu un peu. Donc une phase de correction même court terme, hein, ça fait quand même en pourcentage, c'est relativement important. Hop, ça serait du 7-8% environ, à la hausse comme à la baisse. Donc regardez bien cette zone charnière autour des 51,7 et si elle lâche dans un sens ou dans l'autre, se placer en conséquence. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker et à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent et mettez en commentaire les valeurs que vous suivez ou les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On le fera ensemble. Bon trade, salut!